Donc, comme annoncé, on va commencer un nouveau cycle de 4 émissions consacrées au Coran pour essayer de vous mettre dans le bain. Donc, ma première question, ça va être quelles sont les circonstances de la révélation coranique ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, donc là, on va essayer de parler du Coran pour mieux comprendre comment il a été révélé, selon quelles circonstances, de façon générale, parce que c'est des choses quand même très importantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chapitres et les versets coraniques n'ont pas été révélés en une seule fois. Et on a l'impression que, par exemple, le Coran a été révélé d'un coup, ce qui est, par rapport aux autres religions, peut-être vrai, mais par rapport au Coran, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc le Coran a été révélé tout au long de 23 années de mission prophétique, de la mission du prophète, au cours de laquelle, en fonction de certaines circonstances, le Coran était révélé de façon fragmentée. D'accord, donc tout au long des 23 années de la mission du prophète, sur la grâce et la paix, le Coran est arrivé étape par étape. Alors, est-ce qu'on sait à quel moment le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, a reçu cette révélation ? Oui, salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, je suis très content d'entamer une nouvelle année consacrée aux émissions sur la voie de l'islam. Et donc là, par rapport à ta question, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'il venait de dire Hicham. Oui. C'est que d'ailleurs le Coran lui-même, il confirme ce qu'il vient de dire. Dans le Coran, à la sourate numéro 17 au verset 106, on peut y lire « Nous avons fragmenté cette lecture pour que tu la récites lentement aux hommes. Nous l'avons réellement fait descendre. » Donc c'est une confirmation dans le Coran que ça s'est fait de manière graduelle et durant les 23 années de la mission prophétique. Et la première fois où il a reçu la première révélation, donc pour tout musulman, c'est très très connu, la fameuse grotte Hira, où le prophète a donc reçu... la grotte Hira qui se situe à la Mecque, à proximité de la Mecque. Très bien. Oui, à 5 km de la Mecque, exactement. En fait, c'est simplement une remarque, c'est que le fait que le Coran soit descendu de façon fragmentée, ça a son avantage, très important, au niveau de l'éducation des gens, puisque les gens recevaient donc les choses de façon graduelle, et non pas d'un coup, parce qu'on ne peut pas dire à un bédouin d'Arabie qui est dans l'ignorance la plus totale, on ne peut pas lui donner du jour au lendemain un manuel de 6000 versets et de lui dire voilà comment les choses fonctionnent. D'accord. Donc Euh, En fait, c'est fait graduellement. D'accord. Donc c'est pour faire changer son comportement. Changer son comportement. Donc il y a un aspect pédagogique, Okay. c'est-à-dire que on va d'abord l'appeler à faire telle et telle chose, puis etc. Donc ce qui montre aussi le souci, c'est une sagesse divine de cette manière-là que les musulmans sont devenus musulmans. D'accord. Donc tu nous disais la révélation, les circonstances, ça se passait à C'est proximité de la Mecque, donc. à 5 km de la Mecque, dans une grotte qui s'appelle Hira, où il avait l'habitude de méditer et de se retrouver seul pour méditer. Et c'est cette fameuse révélation où il a reçu à l'âge de 40 ans. Et c'est la première révélation qui porte le nom, qui est dans la sourate numéro 96 au verset 1 et 2, où il dit lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Donc D'accord. c'est très très célèbre. La plupart des musulmans connaissent un peu ce premier verset. Et voilà, donc cette révélation, la première, elle a duré graduellement jusqu'à l'âge de 63 ans. Donc 40 ans jusqu'à 63 ans, la dernière révélation. D'accord. Alors est-ce qu'on sait, parce que j'imagine qu'il y a eu des phases dans cette révélation, et donc là on se situe à la Mecque. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était la phase mécoise de la révélation ? Oui, on peut diviser en deux les révélations du Coran, la phase, c'est-à-dire les versets qui seront dits mécois, puisqu'ils ont été révélés alors que le prophète se trouvait à la Mecque. Rappelons que le prophète a eu sa mission à 40 ans, qu'il est resté 13 ans à la Mecque, puis il va faire l'hégire et il va rester 10 ans à Médine. D'accord. Donc effectivement, les versets mécois vont s'adresser aux gens de façon générale, en disant par exemple « ô vous les hommes », en les appelant à des grands principes, comme la résurrection, comme le monothéisme, comme la prophétie. Donc pendant la phase mécoise, il appelait le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, il appelait les gens aux choses simples, à l'unicité, à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il s'attaquait vraiment en profondeur à la croyance des gens. C'est-à-dire que pour faire sortir les idolâtres de l'idolâtrie, donc il fallait démontrer l'absurdité de l'idolâtrie. Et donc la période mécoise, on va y retrouver des versets qui s'adressent aux gens de façon générale. D'accord. Mais par la suite, les versets
médinois qui seront révélés à Médine vont là s'adresser en disant ô vous les croyants, c'est-à-dire que de façon plus précise, en leur demandant d'accomplir certains rites comme le jeûne, la prière, etc. D'accord. Alors pour montrer à quel point le Coran est un livre qui est vraiment extraordinaire, pardon, est-ce que ce même Coran, en quoi en fait c'est un miracle? Qu'est-ce qu'il a annoncé d'extraordinaire? Qu'est-ce qui fait sa puissance et sa force? Il y a plusieurs éléments qui nous confirment la grandeur et l'aspect miraculeux du Coran. Et entre autres, dedans, on peut retrouver des prophéties, des choses qui ne sont pas réalisées au temps du prophète et qui a prophétisé. Par exemple, durant... Donc, excuse-moi de te couper, en fait, il y a juste des versets du Coran qui sont tombés et qui rappelaient des événements et qui se sont déroulés après la révélation. Voilà, effectivement. Donc, par rapport à ça, on a l'exemple qui annonce la victoire des Perses sur les Romains, mais en même temps, on apprend aussi que quelques années plus tard, les Romains ils vont prendre leur revanche. Et on peut ouvrir une petite parenthèse ici pour signaler que ce verset, c'est une incitation aux musulmans à se tenir au courant de ce qui se passe, même à l'extérieur de la communauté. Donc c'est pour inciter les musulmans à s'informer par rapport au monde qui nous entoure. D'accord, Hicham, tu voulais ajouter? Je voulais rajouter une petite remarque, vraiment une parenthèse, c'est-à-dire que dans le verset, quand Dieu parle de cette fameuse bataille entre les Perses et les Romains, il dit dans la terre la plus basse, Adnal Ard. Et les historiens, les chercheurs sont aperçus que l'endroit de cette bataille, il était situé à une altitude la plus basse sur Terre. Donc ce qui avait choqué finalement les historiens. D'accord, bah justement, on vous a trouvé, et ça fait partie du documentaire qu'on va vous proposer juste après, un extrait justement qui fait référence à cette chose, c'est-à-dire qu'il y a un verset qui a été révélé et puis la prédiction qui s'est faite des années plus tard. Donc on écoute ce court extrait puis on se retrouve juste après. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius, et l'empire était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahies par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate Er-Rum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va revenir brièvement après, et puis on passera à la suite, sur la répartition des sourates et des versets. Alors comment est-ce qu'elle s'est faite? Donc la répartition des sourates, on l'avait dit quand même un peu avant la pause, mais on va le redire et on va aller un peu plus loin par rapport à cette explication. Donc il faut savoir que les versets et les sourates, ils se répartissent selon le lieu, selon le temps de leur descente, mais aussi selon les conditions de la révélation. Par exemple, on dit que les sourates elles peuvent se répartir en deux catégories, on l'a dit tout à l'heure. On distingue bien avant Hégire, après Hégire. C'est-à-dire avant Hégire, c'est la période de 13 années où le prophète est resté à la Mecque, où il a prêché les idolâtres avec des grands principes, où il s'adressait. Dans le Coran, on va retrouver des débuts de sourates où c'est qu'il dit « Oh, vous les gens », c'est qu'il les appelle au monothéisme, à casser un peu leur doctrine d'idolâtre et à mettre des versets du Coran qui est amené à les faire réfléchir, à les faire rentrer dans le monothéisme. Et après, l'Hégire, c'est-à-dire quand le prophète, sur la grâce et la paix, a émigré à Médine, là par contre, on parle de sourates et de versets médinois. C'est-à-dire, même si ces sourates-là ont été révélées quand il était à la Mecque. Parce qu'il faut savoir qu'après, quand il est à Médine, il va revenir à la Mecque. Il va faire son pèlerinage, et dans le pèlerinage d'adieu, à la fin, les musulmans vont se retrouver à la Mecque. Donc c'est possible qu'il y ait eu des versets qui ont été révélés à la Mecque, mais on parle de sourates médinoises. D'accord. Donc on distingue bien l'avant-Hégire et l'après-Hégire, c'est-à-dire avant Hégire, sourate mécoise, après Hégire, sourate médinoise. D'accord, alors vous nous disiez avant la pause que la mission prophétique a duré 23 ans, donc j'imagine qu'il y a eu des périodes de troubles, des périodes de paix, mais est-ce qu'il y a eu des différences dans la révélation? Est-ce qu'il y a eu des moments où il n'y a pas eu de révélation, des moments où il y en a eu plus? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Parce que certains peut-être sont amenés à penser que dans le Coran il y a peut-être des erreurs ou des contradictions. Qu'en est-il par rapport à ça? Alors dans l'histoire du noble prophète, sur la grâce à la paix, on trouve
Donc effectivement qu'il y a eu une période où le prophète n'a pas reçu de révélation pendant un certain temps, mais c'était une épreuve par rapport à Dieu. Et donc ça l'avait fortement attristé. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a un verset qui pose les choses clairement en disant si le Coran venait d'un autre que Dieu, qu'Allah, ils y trouveraient sûrement de nombreuses contradictions. Donc ce qui fait que le Coran est un livre vraiment divin, c'est le fait qu'on n'y trouve dedans aucune contradiction. Et en fait, depuis le début, certains ont essayé de chercher des contradictions dans le Coran, mais ils n'ont pas réussi finalement à arriver à leur fin. Et donc c'est pour cette raison que le Coran est un miracle, sachant que le Coran va être il est révélé, on a dit tout à l'heure, à un moment donné, dans des circonstances données, mais la puissance du Coran, c'est de faire en sorte que ce même Coran va être applicable à une autre période avec un contexte différent. Donc en fait, c'est un livre universel, c'est-à-dire qu'il y a dedans tout ce qu'il faut pour que aujourd'hui nous puissions gérer une civilisation, être guidés dans la morale, dans la foi, etc. Donc c'est ça qui fait la puissance du Coran, c'est qu'à la fois il a été révélé de façon graduellement par rapport à des histoires qui se sont faites à un moment donné, mais ça n'enlève pas son côté universel. D'accord. Alors justement, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de contradiction, on va écouter de nouveau un court extrait par rapport à ça, et puis ce travail des savants qui nous expliquent en quoi il n'existe pas de contradiction dans le Coran. Est un livre si extraordinaire que tout ce qu'il rapporte s'est avéré vrai, et que des faits que nul n'aurait pu connaître à l'époque ont été annoncés dans ces versets. C'est assurément la preuve certaine que le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole de Dieu, l'auteur de toutes choses, le Tout-Puissant dont le savoir s'étend à toutes choses. Dans un verset, Dieu nous dit sur le Coran « S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » أسألك وأتوجه إليك